Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur le profil association Artistica Production dans l'émission Artistiquement Chaud du jour. Donc nous recevons à 18 h aujourd'hui l'animatrice Nathalie Vincent. N'hésitez pas à venir lui poser toutes vos questions. Voilà, donc soit en commentaire directement, soit en montant directement en live audio et vidéo avec nous. Coucou maman, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Voilà. Du coup, je voulais juste 2 petites minutes, le temps de rappeler Nathalie Vincent qui sera en direct avec nous d'ici quelques instants. Voilà, j'arrive. Voilà, coucou tout le monde, coucou Fabrice. Hello! D'arriver. Notre invité aujourd'hui c'est Nathalie Vincent. Est-ce que tu nous entends Nathalie? Oui, je vous entends bien. Allez, super. Alors je vais juste activer si on peut la cam. La Normalement, cam, voilà. et Ah, ça y est. Non? Voilà, ça y est. là, on t'entend qu'en audio. Il faut vraiment appuyer sur enregistrer sur le bouton rouge normalement juste en bas. Ok, ça y est. Ah, ah, voilà. Ouais, Ouais! génial. Eh ben, écoute, Alors attends, je vais faire ma princesse. vraiment, là, tu vois, c'est comme faire du son, hein. Ah, c'est bien, il y a des applaudissements et tout. Voilà. Les acclamations, les rires aussi. J'espère que ça sera pas pour se moquer, hein. Ah non, jamais. C'est pas le Juste genre de la maison. Alors voilà, donc on va attendre 2 petites minutes. Je vais juste faire 2, 3 partages avant qu'on commence parce qu'il nous reste encore 2 minutes vraiment avant de démarrer cette émission. Voilà, en tous les cas, on te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil à toi. Bah, Voilà. ça fait plaisir. Et puis, c'est toujours plaisant. C'est fait avec gentillesse. Et puis, il faut trouver le temps. Donc là, je l'ai pris. J'avoue que là, je suis quand même dans un café. Alors, j'espère qu'il y aura pas trop de bruit. Et Ne t'inquiète, voilà. ça va le faire. Il n'y a pas de souci. Alors, je fais encore quelques partages. Fabrice, les autres, n'hésitez pas à partager, hein, comme ça, au moins, on sera un peu plus Ouais, moi nombreux. j'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui ont TikTok. Qui ont TikTok, d'accord. Mais du coup, voilà, on va partager un maximum. Si vous avez des questions pour Nathalie Vincent, que ce soit dans le chat, n'hésitez pas. Si vous souhaitez venir poser une question à Nathalie Vincent, vous faites comme Fabrice, vous montez sur le coin à droite et vous venez poser vos questions soit en audio, soit en vidéo. Voilà, donc, on va pouvoir démarrer tranquillement. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal, hein, les personnes arrivées au fur et à mesure. Voilà Nathalie, alors déjà, comme je te disais, merci à toi d'avoir accepté cette invitation, c'est très gentil. Voilà. Donc tu es née un 3 octobre. Et ouais.
Bientôt ton anniversaire. Et ben demain, hein, précisément. Eh ben, demain, Ah, comme Francis C'est Rimbert, dis chouette. donc. C'est vrai, c'est vrai, c'est très très chouette. Toi, c'est quand, Fabrice? C'est bientôt Oh, moi, aussi. c'est le 28 octobre. C'est le ça. 28 octobre. Ok. 5 heures. Est-ce que si je fais, est-ce que si je mets ma Ah là, on comme voit ça va On va pas? de travers. Non, là, Donc, vous il allez faudra tomber. faire Là. le poirier. là, on a le mal de mer. Là. Ah, il faut que je la. Ah, ok. Alors je vais la Ah, laisser voilà. comme ça. Voilà. Il y a un petit support, un verre ou quoi que ce soit, tu peux la faire tenir vers le verre, comme ça au moins tu as tes mains de libre. Voilà. Alors je crois que tu es originaire de Lille. Oui, C'est ça. exactement. Ok. Je suis née donc De quelle île? un 3 octobre. Ah, de quelle île? De l'île Ah ouais, chez l'île Maurice. l'île de Ré. Allez, De la l'île des Réunion. ch'tis, les vrais ch'tis. Et je peux même avoir l'accent ch'ti, hein, si vous voulez. Oui, ça c'est très, très bien. Ça c'est très bien. Alors Fabrice, pour t'expliquer, c'est notre Laurent Baffy Soft, hein, je précise Soft, de l'association Artistica Production. Comme ça, tu sais. D'accord. Il y aura, Voilà, des voilà. petits- il y aura Très des bien. petites, il y aura des petites vannes là qui vont fuser, mais ce sera gentil. Bon, Alors, bah, je- ok, avec plaisir. Tu es actrice, animatrice de télévision. Alors effectivement, j'ai eu ces casquettes-là d'animatrice, de comédienne sur scène au théâtre et dans une série qui, entre autres, Brigade Navarro et Joséphine Ange Gardien aussi. Ah, Donc je me suis bien Joséphine, amusée. Mm. Et voilà. Et puis avant cela, étudiante en psychologie avec une maîtrise de psycho. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, je me consacre en plus de l'animation d'événements à faire du bien aux gens par l'intermédiaire du coaching et de la kinésiologie. Génial. Ouais, Ouais. j'aime ça, c'est chouette. Eh ben, c'est chouette. Ouais, c'est ce que tu nous disais. C'est vrai que très tôt, tu as été attiré par le théâtre. Et je sais que tu vas renoncer cependant à intégrer une école de comédie. Parce que ta maman, je crois, préférait que tu aies une carrière de scientifique. C'est ça? Ah, ça c'est Bah, en marqué fait, je dans pense que- Wikipédia, Samy. C'est ça, hein, ouais. C'est bien, vous avez les bonnes sources. Enfin, en fait, je sais pas si c'est les bonnes. En tout, il y a des coquilles quand même sur Wikipédia, mais en tout cas, ça c'est vrai. J'avais envie de tenter ma chance quand j'étais au collège pour intégrer en fait une école de théâtre. Et puis, ce que je découvre en étant maman moi-même, en fait, on est un peu flippé par l'avenir de nos enfants. On veut le meilleur pour eux et on veut la stabilité pour eux. Donc, je pense que l'image du théâtre et du côté saltimbanque du spectacle, en fait, faisait certainement peur à ma mère qui voulait pour moi des études et puis un métier plus carré. Mais bon, je pense que quand on a des rêves, de toute façon, un jour ou l'autre, on est repris par nos rêves. Exact, c'est vrai. Et il me semble que pourtant, c'est la gymnastique qui va t'attirer dans un premier temps, je crois. C'est ça? Ah bah ça c'était le sport comme quand on pratique le sport parce que c'est bon pour la santé. Voilà, moi j'ai fait de la danse et de la gymnastique. Voilà, c'est ça en fait. C'était pas, il y avait pas forcément, j'avais pas le talent d'ailleurs pour être une grande gymnaste. Hein. Et tu as participé quand même 2 fois au championnat de France par équipe, je crois, non? Ouais. Équipe, ouais c'est ça. On avait une équipe, on avait un club qui nous a inscrits et donc c'est vrai que du coup très tôt j'ai vraiment aimé et j'ai pris conscience de la puissance du groupe, de savoir être dans ce groupe, prendre sa place et travailler aussi pour faire vivre et gagner ce groupe. Donc il y a eu le côté un peu esprit de compétition qui était présent et puis en tout cas envie de se dépasser pour les autres aussi. Mm. Important, exactement. Donc après, je sais que tu as été également danseuse du groupe Eurodance. Ah non, je sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est pas une bonne information de Wikipédia. Ah, c'est pas une bonne information. Non, C'était pas, t'as jamais c'était fait, pas le groupe italien Pinocchio. 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 Mm. Ça C'est c'est un- lui. Oui, c'était ça, Pinocchio. Tout à Ok. En fait, Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la petite anecdote, j'étais donc étudiante en psycho et je faisais du sport à la fac et j'ai répondu à une annonce. Il y avait une petite annonce avec des petits tickets à arracher et j'ai pris un petit ticket. J'ai appelé. Ils recherchaient des danseuses pour faire des spectacles cabaret. Et c'était en Belgique. Et du coup, j'ai répondu et j'ai passé un casting, j'ai été prise. Et mais encore une fois, mes parents n'ont pas voulu que je continue. Ils avaient peur que je foire mes études. Et en fait, j'ai quand même malgré tout continué en cachette.
J'ai eu j'ai eu ma première année de psycho avec mention. Et de là, je leur ai avoué que j'avais continué les spectacles. Donc, ils m'ont laissé tranquille et j'ai pu continuer à faire des spectacles le week-end. En plus de mes études. Et de là, il y a un producteur belge qui était le producteur de Tatou Tata, là, de Pinocchio, qui cherchait en fait un visuel avec deux danseuses et un danseur qui pourrait être dans le Pinocchio. Et en fait, avec une copine, donc on a été choisis et nous voilà partis faire des tournées un peu partout en France et en Belgique avec ce titre qui a très très bien marché. Et moi qui étais quasiment jamais allée en discothèque, bah voilà, je travaillais quasiment tous les week-ends avec ce. Donc le week-end j'étais Madame Folding en discothèque et la semaine la sage étudiante en psycho. Voilà, c'était assez rigolo. Le contraste. T'avais à Ouais, peu c'est près ça. quel âge? 19, 20 ans à ce moment-là? Oui, j'avais 19 ans. T'avais 19 ans. Exact. Ok. Donc la même année ou l'année suivante, tu vas faire la connaissance de Philippe Donte, Boris. Alors Philippe, en fait, on s'est rencontrés sur des podiums dance où lui, il était dans le groupe qui s'appelait Pleasure Game avec un titre qui avait cartonné à l'époque qui s'appelle Le dormeur doit se réveiller. Ouais. Et donc j'ai intégré ce groupe aussi où on a fait un titre peut-être prémonitoire pour ma carrière d'animatrice pour émission jeunesse. C'est-à-dire qu'on a fait la reprise en dance du Capitaine Flamme. Ouais. Et ça a cartonné. C'est vrai. Et donc de là, pareil, me voilà partie sur plein de scènes françaises. Et puis de la même manière, donc Philippe Donte qui travaillait à la radio et qui produisait des titres a lancé Boris. Et le succès qu'on a tous connu de Soirée Disco. Et j'ai passé le casting pour être choriste et danseuse dans ce groupe chez Sony Music. Et j'ai été choisie donc avec d'autres danseurs. Hein. Et nous voilà partis du coup encore une fois dans mon petit périple, la semaine étudiante et le week-end sur scène avec Boris et puis aussi de là eh bien des plateaux télé et notamment Charlie et Lulu qui nous ont ouvert les portes du 8 Machine à l'époque et c'était génial parce que moi je réalisais aussi enfin voilà, je réalisais des rêves de rencontrer aussi des gens pour pouvoir jouer la comédie, pourquoi pas, faire des belles rencontres. Bon, ça c'est pas forcément fait, mais en tout cas, je me suis éclatée dans ce groupe. J'ai adoré. C'était un titre aussi qui était joyeux et on a vécu de grands moments avec Soirée Disco, avec Miss Camping. Ouais, c'était chouette. C'était chouette. Donc aussi bien pour Pleasure Game ou pour après donc Boris, Soirée Disco, Miss Camping, tu as été choriste et danseuse? Ouais, voilà, c'était bon, c'était pas très compliqué au niveau des choristes, hein, mais mais ouais, c'était ça, c'était chouette. Encore aussi une nouvelle carte où on se dépasse, où en fait à la base on n'a pas forcément confiance en soi pour faire ce genre de choses. Et puis finalement, il y a des gens qui croient plus en nous que nous. Et puis on y va. En plus, moi, j'aime bien les défis, donc je relevais le défi. Puis en fait, je passais à chaque fois l'étape. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé pour M6 Kid aussi, où la bonne étoile a fait que un jour on cherchait quelqu'un dans le Nord pour présenter une émission en live le matin. Et on a donné mon nom et mon numéro de téléphone. C'était suite à d'ailleurs j'avais animé une rubrique sur une chaîne câblée lilloise suite à un concert qu'on avait fait avec Boris d'ailleurs où il cherchait des chroniqueurs pour cette chaîne câblée et moi je n'osais pas, il m'a dit mais vas-y, tu risques quoi, vas-y. Donc j'ai postulé, j'ai été prise et c'était du bénévolat mais je savais qu'un jour grâce à ce que je faisais sur cette chaîne câblée, eh bien, je pourrais l'utiliser, cette matière-là, et que je m'en servirais pour autre chose. Et c'était ça, c'était pour M6 Kid. Exact. Parce que du coup, j'avais de la matière. Exactement. Caroline avait donc ouvert la porte avec sa présentation d'M6 Kid. Et pour quelle raison? Je pense qu'elle voulait s'arrêter pour se consacrer à eux égale M6 Découverte. Et donc, ils ont passé ce casting et j'ai été choisie. Et j'ai commencé en 1996. Voilà. L'année où Dorothée a arrêté sur TF1. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer beaucoup de
d'enfants qui voulaient avoir une animatrice le mercredi après-midi. Et ça a été un vrai beau rendez-vous avec plein d'enfants qui sont devenus aujourd'hui des jeunes adultes et qui me reconnaissent toujours. Donc moi, je suis tout le temps bluffée parce que je me dis comment vous faites pour me reconnaître, franchement. Mais ils se souviennent avec beaucoup d'émotion. Donc c'est vraiment chouette pour moi de revivre ça et puis de se rendre compte qu'on a marqué des personnes aussi. C'est sympa, c'est agréable. Voilà. Bien sûr. Et pour revenir à Philippe Dont, à Boris, je crois que vous fréquentiez la même région, hein, je crois, Lille, Les Roubaix, Roubaix, je crois, ça. Les Oui, Roubaix. oui, oui. Oui. Ah ouais, on s'était connus. Bah ouais, on est du Nord tous les deux, ouais. C'est ce qui me semblait, effectivement. Donc je sais qu'après tu vas renouer avec la musique, tu vas obtenir ton premier rôle dans la comédie musicale Le Temps d'une nuit. 2000, le temps d'une nuit, exactement. C'est grâce à Séverine Ferrer Oh. qui était pressentie pour ce rôle et qui ne pouvait pas pour son question d'emploi du temps. Et donc, en fait, elle leur a dit, mais appelez Nathalie Vincent, vous allez voir et tout. Donc, ils m'ont contacté et puis j'ai passé les essais, ça a marché. Et je suis partie dans cette grande aventure aussi où on était dans un sous chapiteau avec des animaux. La comédie musicale était vraiment grandiose et une belle aventure de spectacle, de troupe et de famille du spectacle. J'ai adoré. Et alors un titre prémonitoire pour cette comédie musicale parce que c'était donc en 1999 et il y a eu cette fameuse tempête en décembre. Et en une nuit, le chapiteau s'est écroulé sous une bourrasque de vent et on a tout arrêté. Voilà. Donc 2000, le temps d'une nuit. On n'a même pas eu le temps de faire une représentation en l'an 2000 parce que on en a fait tout le mois de décembre et ça s'est effondré le 25 décembre. Ouais, effectivement. Mais c'était une grande aventure. C'était un beau cadeau de la vie de pouvoir vivre ça. Ouais. Tu m'étonnes. Donc je sais qu'après il y a eu la présentation d'Incroyables Animaux, de M6 Découverte, hein, E égale M6 Découverte aussi, et j'ai vu Dance Machine. Alors ouais, Dance Machine, bah en fait le truc c'est que je présentais M6 Kid et puis ce qui était chouette sur M6 c'est qu'on avait l'opportunité de pouvoir comme par exemple quand Caroline était en congé maternité, j'ai pris son rôle le temps de son congé mat sur Égal M6 Découverte. Quand il y avait des dance machines, ils mettaient en fait à l'honneur les animateurs de la chaîne pour présenter ou co-présenter tous ensemble. Donc il y a eu ces présents. Donc c'était génial. Moi j'adorais la musique, donc forcément c'était puis d'être sur une scène avec 15 000 personnes, c'était grandiose aussi. Non, des belles et puis d'autres opportunités d'émissions, Incroyables Animaux. Il y a eu aussi une émission qui était géniale sur des week-ends insolites à faire en France. J'étais connue comme étant l'animatrice de terrain pour faire découvrir des choses au départ aux enfants et puis après aux adultes. On voyageait tous ensemble en fait, moi à travers la caméra avec le téléspectateur. C'est vrai. Et puis au niveau de la musique, tu avais déjà eu cette expérience où tu étais chroniqueuse pour le Hit Machine, entre autres. Alors ça, c'est quand j'ai arrêté M6 Kid. En fait, j'ai arrêté naïvement en me disant que moi, j'avais fait le tour, ça faisait 5 ans, et que j'avais pas envie de mentir aux enfants. Donc, j'ai décidé d'arrêter avant de me lasser ou de leur mentir sur le plaisir de présenter. Et en fait, j'ai arrêté l'année du Loft Story et donc là, la M6 était sous l'eau avec tout ce qui se passait pour le Loft et ils avaient un peu oublié la petite Nathalie. Donc du coup, c'est Charlie et Lulu qui m'ont proposé d'intégrer leur émission parce que eux savaient très bien comment ça fonctionnait et qu'un animateur ou une animatrice qui n'est plus à l'antenne est vite oublié. Donc ils m'ont proposé de venir dans leur émission. J'étais hyper touchée et vraiment, c'est vraiment des chouettes bonhommes, hein, tous les deux. Et ça m'a permis effectivement d'avoir cette transition douce, de m'éclater avec eux tous les week-ends, et puis de rebondir ensuite avec Alexandre Delperrier sur Star 6 Musique. Ouais, et puis il y a eu le Morning Live, je crois aussi, en parallèle. Le morning que je faisais effectivement le matin, où je faisais découvrir l'envers du décor des pièces de théâtre ou des spectacles sur Paris. Ouais. J'ai bossé aussi pour le cinéma sur Star 6, qui a disparu aujourd'hui, cette chaîne qui a disparu, qui a été rachetée par Canal. Mais c'était aussi une chronique que j'aimais beaucoup animer. Puis j'ai animé plein d'émissions aussi sur Star 6. Ouais. Ouais, exact. Vous avez survécu à Michael Youn?
Ouais. Non, Bravo. alors moi c'était Mickaël et c'était aussi Cyril Hanouna qui présentait, Ah, qui bah dis travaillait donc. sur les deux Ah bah énigmes. alors, Ouais. le Mm. double effet qui se coule. Voilà. Tout à fait, voilà. Donc on embrasse Charlie Nestor si Charlie nous écoute, qu'il est de passage, il est peut-être par là, donc on l'embrasse très fort. Donc après, du coup, il va y avoir les années TF1, je crois, dès les années 2003. Tu as basculé à TF1? Alors du coup effectivement j'ai Christophe de Chavannes qui m'a proposé d'intégrer l'émission Combien ça coûte présentée par Jean-Pierre Pernaut Hmm. pour y faire les chroniques les coups de folie de Nathalie, toujours pour l'heure de voyage ou voilà, des coups de folie. Il n'y avait pas du tout de censure ou il fallait juste trouver des choses un peu insolites à faire et dire combien ça coûtait. Alors je me suis régalée aussi et puis j'ai surtout adoré travailler avec Jean-Pierre Pernaut qui était génial. J'ai vraiment, ça a été avec d'ailleurs Charlie aussi on garde contact un peu via les réseaux sociaux, mais Jean-Pierre en fait on s'envoyait des petits messages pour nos anniversaires, la nouvelle année, on gardait de loin mais contact toujours. Voilà, Bon, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler à la télévision. exactement, exactement. Et il me semble qu'aussi, tu as passé quelques mois pour la co-animation, pardon, avec Églantine Émeillé de l'émission Star Mag, c'est ça? Alors moi c'était Églantine était l'animatrice, la Hmm. présentatrice et moi j'animais ma chronique sur les avant-premières de films. Donc Ok. ça c'était une aventure aussi super parce que oh là là, j'entends des retours. Mimi, voilà, si tu peux couper, voilà, vas-y, Nat, reprends. Du coup oui, j'étais sur toutes les avant-premières de films sur les Champs-Élysées Hmm. avec toutes les stars enfin voilà, j'ai rencontré toute la brochette de Ocean 12. Oh, J'avais à mon micro Brad Pitt, Matt Damon. Mon rêve, j'ai interviewé Martin Scorsese pour Aviator avec DiCaprio. En fait, voilà, j'étais trop contente parce que j'étais sur le tapis rouge et je faisais mes interviews. Je me suis beaucoup amusée en fait dans ce métier quand j'étais animatrice. J'ai eu la chance quand même même si c'est un métier difficile, de m'amuser souvent. Exactement. Donc, tu as animé aussi le bêtisier de Noël et le grand jeu de Noël Ouais. 2005. Voilà. Alors ça, c'était chouette parce que les bêtisiers, je pense que c'est parce que peut-être j'aime bien rire et puis je suis connotée l'animatrice rigolote. Mais d'ailleurs, sur M6, à l'époque d'M6 Kids, j'avais présenté le Nouvel An, le passage à l'an 2000. J'étais à l'antenne, hein, je me disais waouh c'est trop bien quoi, la petite animatrice de Lille, la petite étudiante lilloise qui était avec tous les gens à la télé, enfin en tout cas ceux qui faisaient peut-être pas la fête mais qui étaient seuls chez eux, qui pour passer du bon temps, pour passer à l'an 2000, j'étais à l'antenne à ce moment-là. Là c'est pour moi c'était quand même, je me dis waouh quand même c'est chouette. Et puis après j'ai fait ça effectivement sur TF1 pendant pas mal d'années et j'ai trouvé ça génial de me dire que j'étais avec ceux qui étaient malheureusement seuls ce soir de Nouvel An. Et ben en fait je passais un peu de temps avec eux voilà via la télé. Génial. Alors, il y a Mimi qui vient d'arriver, qui marque animatrice de mon enfance, très attachante et qui manque. Si tu veux prendre parole, Mimi, vas-y. N'hésite pas. T'as un Ah petit c'est mot trop pour, gentil, merci beaucoup, t'as un petit mot pour trop Nathalie. sympa. Voilà. Il y a Ertex qui marque égérie. Donc, du coup, que tu as été, c'est une égérie de la télévision, cette dame. Voilà. Oui. Merci. Alors là, je pense que là, vous me faites mes cadeaux avant mon anniversaire de Alors moi, je demain. Hein, voulais Ouais. bonjour. J'aimerais rebondir un petit peu parce que c'est vrai que tu disais que tu étais un peu oublié. Je t'assure que déjà, tu n'as pas changé. T'es toujours aussi rigolote. Donc, on t'a pas oublié pour ça. Et c'est vrai que tu as fait pas mal d'émissions pour les enfants. Et puis après, donc, tu as fait Interville après. Donc on t'a pas oublié. Alors non, moi, j'ai pas travaillé sur Interville. Ça vient souvent, ça, en fait. Ah, Euh, le truc. Casting, d'ailleurs, il est de Fort Boyard, mais je n'ai pas été prise. Alors, soi-disant qu'on avait peur que ma personnalité prenne trop de place, donc j'ai pas été prise. Mais c'est Nathalie Simon qui a travaillé sur Interville, et J'ai fait pas l'erreur. Nathalie Vincent. Non, c'est vrai, tout à fait. Non, mais j'ai fait l'erreur. Mais moi, je me souviens des émissions d'enfants.
Et puis avec Charles et Lulu, surtout. Tu parlais tout à l'heure de Boris, donc Philippe Dante, qui est de Roubaix. Lui, maintenant, il habite dans le sud, que j'ai vu 3 fois cette année, moi. Et, D'accord. ouais. Et c'est vrai que d'ailleurs, il tourne, je crois, il retourne avec Charles et Lulu, je crois. Ils font Oui, exactement. 90, je crois, ils ont fait une nouvelle. Donc, super sympa, quoi. Donc, voilà. Eh ben super. Et t'as Crazy Loco, El Crazy Loco qui marque bonjour Nathalie et tout le monde. Quelle joie de te voir. Je t'ai vu à Carcassonne pour M6 Kid à l'époque. Voilà. Oh là là, quel beau souvenir cette émission. Alors, cette émission, on avait fait les coulisses d'un spectacle médiéval aussi, et dans l'enceinte de Carcassonne, et j'avais été déguisée, j'avais pris partie au spectacle. Donc c'est pareil, là, j'étais heureuse comme tout parce que on était dans le spectacle et Carcassonne que j'adore. Et j'y étais d'ailleurs cette année aussi avec le tour féminin, le rallye des princesses, qui est un tour automobile. Je travaille sur ce rallye et on était à Carcassonne cette année d'ailleurs. Génial. Donc c'est toujours dans mon cœur parce que j'y ai pensé. Exact. Et donc, il y a Crazy Loco qui rajoute, et la fameuse émission Combien ça coûte? On t'aime Nathalie, nostalgie. Bah, merci beaucoup. Je suis hyper touchée. Et il rajoute M6 Kid à Carcassonne, les bons souvenirs, j'étais figurant. Excellent. D'accord. Voilà. Super. Tu vois, comme quoi, même sur TikTok, des fois, on peut faire des bonnes petites rencontres aussi. Bah oui, c'est chouette. Tout à fait. Alors, du coup, il y a Mimi qui pose aussi une question qui te demande, en fait, je reprends un tout petit peu plus haut, et qui te demande que faites-vous maintenant? Alors, je bois mon sirop d'orgeat. C'est pas du Ricard, parce qu'on pourrait croire avec la couleur. C'est l'heure en plus. Alors du coup, aujourd'hui, eh bien, j'ai monté ma boîte qui s'appelle NV Co. Il y a très longtemps. Et dans cette société, je propose de la présentation d'événementiels, différents types d'événements, entreprises, sportifs, culturels. Voilà, ça peut être des présentations de concerts, des présentations dans les entreprises. Donc là, je suis toujours à micro à la main et je m'éclate sur une scène avec des interviews à faire et puis du public. Et donc ça, c'est une partie de mon job. L'autre partie, c'est la formation en entreprise pour apprendre à mieux se connaître, pour mieux communiquer. Parce que je retourne un peu à mes premières amours qui étaient effectivement la psycho. J'aime bien aider tout à chacun à se connecter à sa part belle et à prendre confiance en soi pour être plus épanoui dans la vie de tous les jours. Donc ça passe par la communication au travail ou dans la vie de tous les jours. Et depuis ce week-end, parce que j'ai passé mes examens ce week-end, je suis kinésiologue. Donc une technique qui permet d'apporter du mieux-être et du calme à tout à chacun en se libérant de ses pensées bloquantes, de ses croyances négatives et des douleurs qu'on peut avoir qui nous empêchent de réaliser ce qu'on aimerait réaliser. Voilà. Ça consiste en quoi la kinésiologie? Je connais pas trop en fait. Alors c'est peu connu, mais ça se développe. C'est une technique qui prend ses racines dans les fondamentaux de la médecine chinoise, avec la chiropraxie, et on y ajoute à ça de l'émotionnel, de l'édukinésiologie pour aider les enfants à apprendre mieux en travaillant sur les hémisphères cérébraux. Donc en fait, on passe par le tonus musculaire, et c'est notre contact avec la personne. Et grâce à ça, en fait, on arrive à libérer du stress auprès des gens. Voilà. Donc il y a des manipulations physiques comme un kiné ou alors ça il y a le mot kiné, je me dis. Oui, en fait c'est la science du mouvement, kinésiologie. Le kiné, c'est le mouvement, ça veut dire mouvement. Il y a, excuse-moi de te couper, il y a Marie Dauphin qui fait ce genre un petit peu de choses là. Je sais pas si tu connais Marie Dauphin. Non, elle fait le dauphin, Marie. Non, tu connais pas Marie Dauphin? Non. C'est celle-ci qui a chanté Baby Flock de Frédéric 2 à l'époque. Et elle fait un peu de ce que tu parles, mais je pense que c'est encore différent. Voilà. Après, il y a plein de techniques différentes pour amener du mieux-être et de la détente. Tout à fait.
Mais je pense que c'est différent parce que là, c'est avec les mouvements du corps, du corps humain, donc c'est pas encore cérébral. Donc toi, je pense que c'est un peu les deux cérébral vu que tu as fait la psycho. Donc Alors nous, en fait, on travaille vraiment sur les 3 points, les pensées, les émotions et l'énergie du corps. Donc en passant par le test musculaire. En fait, on teste avec comme ça. En fait, on fait ça, on demande à la personne de tenir son bras et on questionne. Et en fait, en fonction du tonus et du stress donc qui empêche la communication de l'énergie à l'intérieur. En fait, s'il n'y a pas de stress, ça va tenir. S'il y a du stress, le bras il va lâcher. Et donc après nous, on a une boîte à outils pour pouvoir lire tout ça en fait. Voilà. Génial. Ok. Merci. Et je me régale aussi avec ça. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent entre-temps, hein, du coup, donc sélection de Sebou qui te marque. Est-ce que tu pourrais revenir à ta première passion qui est la danse? Est-ce que je pourrais revenir? Est-ce qu'il faut que j'en parle ou est-ce que je pourrais revenir Si tu veux. Ouais, pratiquer? si tu veux en parler, et si tu veux en parler, du coup. Je pratique toujours, notamment l'année dernière. D'ailleurs, je pratique la danse africaine par plaisir et par passion. Mais à l'heure actuelle, en accompagnant quelqu'un, non, j'ai passé l'âge, je pense. D'ailleurs, je m'en suis aperçue toute seule, hein, à 52 ans. La mémoire, elle est plus la même. La tête voit les choses, mais le corps, il réagit moins vite. 51 jusqu'à demain, quand même. 52, une fois que ce sera demain. Hein. Ouais, bon, voilà. Ouais. Non, mais franchement, encore une fois, moi, là, je sais pas du tout important. Après, si on a la santé, enfin, voilà. C'est dur que on est plus vite fatigué quand on fait des choses. Mais dans ma tête, je suis toujours jeune et je m'émerveille toujours de belles choses, de petites choses, et voilà, j'ai toujours mon âme d'enfant qui est en action. Exactement. Tout à fait. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, donc à partir de 2006, tu vas intégrer la distribution de la série Brigade Navarro. Ouais, ça C'est ça. c'était super. C'était une belle expérience avec Philippe Nicolic, Roger Hanin, Victor Laszlo, Anthony Dupré. On était la brigade et normalement on aurait dû tourner plein de séries. Bon après malheureusement voilà, Philippe nous a quittés et puis Roger aussi et du coup voilà tout s'est arrêté mais c'était une belle aventure aussi. J'ai adoré cette expérience. Tu étais avec Anthony Dupré, Victor Laszlo aussi, je crois, dans la Ouais. distribution. C'est ça, Mhm. hein. Voilà. Oui. Et après, donc, je sais que cette même année, tu vas présenter le concert pour la tolérance sur TF1 Oui. en 2006. C'est ça, hein. Eh ben je sais plus quand est-ce que c'était mais tu me le redis donc c'est très bien. C'est ça. Oh là là, ça va bientôt faire 20 ans, c'est incroyable. J'ai Ça l'impression que passe, c'était hein. hier. Et Voilà. c'était un concert incroyable sur la plage d'Agadir. Et je pense qu'il y avait presque 150 000 personnes, je crois. Oui. Et c'était avec des artistes de folie, quoi. Ah ouais, je me suis régalée à présenter tous ces artistes, c'était chouette. Mm. Alors, il y a Mimi, pour revenir juste en bas, là, qui nous a fait coucou tout à l'heure, qui te demande si tu vas faire des consultations dans le sud. Alors, alors ça dépend, c'est où le sud? Mimi, si tu veux juste ouvrir le micro pour nous dire. C'est à l'opposé du Nord. Serais-je tenté de dire. Bien vu. C'était le sud de la France. Après où, je ne sais pas exactement. Moi, je suis pas du tout du sud de la France, hein, perso. Mm. Non, ben en fait, moi je fais faire des consultations dans le 05 principalement, mais je m'exclus pas du côté de Carqueiranne d'y être aussi parce que j'ai une amie qui m'a proposé éventuellement de venir, par exemple, faire une journée complète ou 2 jours dans ce coin. Parce qu'il y a des personnes intéressées, donc pourquoi pas. En fait, après voilà, moi je vais me partager entre l'événementiel et la kinésio, mais principalement là, ça sera plus dans les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, dans ce secteur-là en fait. Ok. Eh ben, parfait. Super, merci Mimi. Merci d'être présentée. Donc du coup, après ça, Merci, il y a sur TF1, tu vas co-animer avec Bruno Robles qu'on a reçu semaine dernière d'ailleurs, qu'on salue, l'émission Incroyable mais vrai. Ah ouais, c'était une belle collaboration avec Bruno aussi, qui est très sympa. Et c'était un exercice nouveau pour moi parce que qui ai toujours eu l'habitude de travailler dans la nature, dehors,
sans prompteur. C'était la première fois où on me demandait de lire un prompteur. Et j'étais stressée, c'était horrible. Et bon, c'était une expérience troublante pour moi. Puis en fait, on s'y fait vite et j'ai vachement bien aimé travailler donc au prompteur et avec Bruno. C'est ça, et avec Bruno, exactement. Donc après, tu vas animer aussi, je crois, le grand jeu de l'été. Ouais, ça c'était chouette aussi. C'était juste avant et après le journal de Jean-Pierre Pernaut et le journal de 20h. Et c'était pour faire gagner une belle somme d'argent. C'était les débuts de tous ces jeux qu'on voit à l'heure actuelle dans toutes les émissions. Et Ouais. donc en fait, l'idée c'était toujours de faire rêver. Donc j'étais toujours dans des endroits, c'était des îles ou en France, des endroits qui étaient bien chouettes. Et on était une super équipe de prod. On s'entendait tous très bien. Vraiment, encore une fois, l'esprit de famille. J'ai gardé aussi contact avec certains d'entre eux d'ailleurs, qui sont devenus des amis. Voilà, c'était une belle aventure aussi et ça a beaucoup marqué parce que comme on était juste avant les journaux, Oui. il y avait énormément d'audience. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils me reconnaissent souvent. Ils savent plus dire trop dans quelle émission, parce que c'est vrai que j'en ai fait pas mal en 20 ans d'ailleurs. Mais ils se souviennent, mon visage a marqué, voilà. Et je pense que c'est en partie aussi. Alors il y a M6 Kid et en partie grâce au grand jeu de l'été, au grand jeu de l'hiver. Tout à fait. Et une émission que j'ignorais, j'ai vu que tu as été aussi sur 13e rue pour l'émission Les vidéos les plus incroyables, Crash Zone. Crash Zone, ouais, ouais. Bah c'était le producteur de Star Mag et j'ai animé aussi une émission de déco. Je sais plus sur quelle chaîne d'ailleurs. Toujours par le même producteur hein, qui est d'ailleurs le producteur de Media One maintenant. Ouais. Et Pierre-Antoine Capton, je cherchais son nom, qui était brillant déjà à l'époque et qui l'est toujours d'ailleurs. Et donc ils m'ont proposé d'animer cette émission et j'ai adoré faire ça. D'ailleurs pareil avec une chouette équipe. Et c'était la récréation parce que en fait j'avais un rôle d'animatrice, mais alors au départ c'était un peu dans des endroits un peu glauques et tout, un peu urbain, avec une lumière qui était on jouait un peu avec une ambiance un peu voilà un peu noire et puis ensuite on était en studio où on me demandait d'être un peu hystéro et j'ai adoré animer comme ça, de faire la folle dingo en animatrice pour présenter cette émission. Ah bah c'est clair que 13e rue c'est autre chose que Gulli. Hein. Ah ouais. Nickel, on a tout. Alors, il y a Sélection de Sebou qui te pose une petite question aussi. Tu as été aussi choriste et danseuse pour Pleasure Game. Est-ce que tu as des bons souvenirs? Oui. Ouais, bah ouais, c'était des souvenirs de tournée. On était et puis alors moi avec Pleasure Game, mais c'était Boris. Comme on faisait soirée disco, on a fait beaucoup de podiums multi-artistes. Et on a notamment été, j'ai été sur scène avec le groupe Imagination, avec Patrick Hernandez, avec Boney M, avec Thierry Pastor. Quand j'étais petite et que j'avais faisais mes fêtes de famille, on dansait sur leurs chansons, quoi. Et je me disais, punaise, mais moi je suis en spectacle en même temps qu'eux. Et puis j'ai des souvenirs fabuleux et ce qui est assez rigolo, c'est que je suis allée voir un concert où il y avait Imagination qui était présent et je suis allée en coulisses dire bonjour et j'étais super touchée parce qu'il m'a reconnue, parce qu'il m'a connue encore bien plus jeune que à l'époque d'M6 Kid, quoi. Et c'était super, c'était un moment aussi touchant parce que ça fait revivre toutes ces belles émotions et puis toute cette énergie de jeunesse avec tous les rêves qu'on peut avoir et les doutes aussi et tout ce qu'on peut apprendre. Patrick Hernandez, je me souviens, c'est un épicurien, donc il demandait toujours à avoir une bonne table avant d'aller chanter. Donc on était tout le temps dans des bons restaurants et grâce à lui j'ai découvert la bonne cuisine et les bons vins. Il nous a initiés à apprécier les bonnes choses.
Et voilà, j'ai ce souvenir-là qui reste et qui restera toujours grâce à Patrick. Il y avait Exactement. assez, il y avait assez de place sur scène parce qu'avec un bonnet M, ça prend de la place quand même, hein. Ouais. Il est terrible. Bravo. Bien vu, bien vu, bien vu. Alors du coup, je crois que tu vas co-animer aussi une émission avec Marie Fugain. Oui, alors ça, c'était une émission sur France 2 qui n'a pas rencontré son public, qui était pour moi diffusée à un horaire qui méritait pas d'être à cet horaire-là. Et, et donc, ça a été écourté. Ça s'appelait Une surprise peut en cacher une autre. Et l'idée, c'était de faire des surprises et de faire du bien aux gens qui avaient fait du bien autour d'eux. Donc, c'était une chaîne de solidarité où on réalisait des surprises. C'était pas genre on va vous emmener au bout du monde parce que vous avez fait quelque chose de bien pour les autres. C'était les gens qui avaient été soutenus, aidés dans un moment de leur vie qui était compliqué, rendaient l'appareil avec quelque chose qu'ils fabriquaient eux-mêmes ou on les aidait évidemment. Hein, mais et donc il y avait cette chaîne de solidarité et qui se créait et j'en ai un souvenir ému parce qu'on a rencontré tellement de personnes avec un grand cœur, tellement de personnes avec le H de humain, mais très très beau. Et j'ai adoré vraiment cette émission. Et Marie, elle était comme moi, on était vraiment, en fait, comme c'était une quotidienne, on faisait une semaine chacune. Oui. Et parce que ça demandait beaucoup de temps en tournage et en investissement personnel. Et voilà, donc malheureusement, ça a pas duré longtemps. C'était Alexa Laroche-Joubert qui produisait cette émission. Exact. Sa première production en dehors d'Endemol. Et ouais, c'est un petit regret que j'ai eu et qui a fait que finalement derrière aussi, pour moi, ça a été un petit peu difficile parce que j'étais partie de TF1 pour aller sur France 2 pour tenter cette chance et cette opportunité-là. Et l'émission s'étant arrêtée, j'ai eu quelques mois en fait sans travail. C'était la première fois en pratiquement 18 ans de carrière où je m'étais jamais arrêtée. Et là, ça s'est arrêté pour moi. Ça s'est arrêté quelques mois, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Il y a Et après, sélection on rebondit. C'est ça, il y a sélection de Cebu qui te marque. Elle a eu une très belle carrière, vraiment dommage qu'on ne te voit plus. Bah, c'est gentil. Mais aussi, c'est un choix, hein. C'est pas forcément parce qu'on veut plus de moi. C'est un choix que j'ai fait quand j'ai eu mon petit garçon. J'ai travaillé, j'ai voulu continuer un peu les deux. Alors, je vivais plus à Paris parce que le papa vivait en province. Donc, j'étais descendue vivre en province. Et en fait, j'ai continué un an et demi sur C8 à animer une émission que j'ai adoré animer avec Jean-Michel Cohen qui s'appelait Bien-être. Et puis la chaîne a décidé de choisir, de prendre quelqu'un d'autre pour animer cette émission. Mais c'était une bonne chose pour moi en fait parce que j'étais en train de m'abîmer à faire 3 jours pleins à fond sur C8 et puis après rentrer chez moi et être à fond maman avec un petit bébé. Et j'étais super triste parce que je pouvais pas emmener mon enfant avec moi à Paris et que il me manquait tellement. Donc en fait, le break a été nécessaire pour faire le point. Et puis j'avais envie de profiter de mon enfant, d'être là pour lui parce que je l'ai eu à 38 ans et que j'avais envie d'être là pour lui. Donc j'ai décidé de lever le pied et de me consacrer à l'événementiel. J'ai aussi travaillé sur une radio locale et j'ai continué sur une autre radio locale qui s'appelle Imagine dans le 05. Et voilà, donc c'est un vrai choix. Et je suis heureuse d'avoir fait ce choix-là parce que mon gamin aujourd'hui va avoir 14 ans et je suis contente d'avoir été là pour lui pour se construire dans ses premières années. Et donc ça, c'était chouette pour moi. Je dis pas qu'aujourd'hui, s'il y a une opportunité qui me permet de combiner ma vie en province et parce que ça fait de plus en plus, il y a beaucoup d'animateurs qui vivent maintenant dans le sud de la France ou côté Atlantique et qui travaillent à Paris à la télé. Mais une émission humaine, une émission qui met à l'honneur aussi des gens et qui est en cohérence avec qui je suis aujourd'hui, je fermerai pas la porte. Mais c'est pas quelque chose je vis très bien comme ça, je suis très heureuse comme ça et s'il y a l'opportunité, pourquoi pas, hein, mais voilà.
Super. Donc en parlant justement de ton petit bout qui a 14 ans maintenant, enfin qui va avoir 14 ans, hein, du coup, Sacha, c'est ça? Oui. Est-ce que Sacha souhaite suivre un peu les traces de sa maman en tant qu'animation ou autre? Non, La non, non. première question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'il a des bonnes notes à l'école? Ouais, il travaille bien. Ouais, ça va, il se débrouille bien. C'est un chouette bonhomme. On va dire que pour l'instant, il aimerait plus être dans le foot, jouer au foot, pourquoi pas, comme son papa a joué aussi. Mais moi, je serai toujours la première à le soutenir dans ses rêves, dans vouloir réaliser ses rêves. Euh, et il fera ce qu'il a envie de faire. Mais Moi, je le la télé, dirigerais je vers sais une pas. carrière scientifique si j'étais vous. Ah, Bien vu. finalement, ça mène à plein de belles choses, donc pourquoi pas, ouais. Génial. Génial, génial. Alors j'ai entendu dire aussi que tu as été animatrice pour IDF1, tu présentais l'émission ID Voyage. C'est vrai. Oh, tu me rappelles tout ça? Non, mais j'avais oublié, hein. Oui, 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 c'est vrai. C'est Jean-Luc Azoulay qui est producteur de cette chaîne. Et Jean-Luc, qui était le producteur de Brigade Navarro et du Club Dorothée aussi, hein, il m'avait demandé d'animer une émission sur les voyages. Ouais, c'était sympa à faire aussi cette émission. Il y avait, pareil, toujours une histoire d'équipe humaine derrière, avec des gens sympas et une belle aventure. Ce que je dis, c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de chance dans ce métier qui est difficile, hein. J'ai eu la chance de rencontrer plein de belles personnes avec lesquelles j'ai aimé travailler. Ouais. Là c'est génial. Ça c'est génial. Donc je sais qu'après tu vas représenter des vidéos drôles parce que tu aimes ça, du coup. Donc là ça sera Ouais, gratuite. c'est sûr. Ouais. C'est ça. Donc ce sera en septembre 2010. Tu vas présenter ça. Et Et tu ben ça, c'était sur Direct 8, ouais. Oui. D'ailleurs, c'était l'année où j'attendais mon fils. Et ce que j'ai dit à mon fils, c'est qu'il a déjà fait de la télévision puisqu'il était dans mon ventre. J'étais encore sur un plateau de télé en mi-novembre. Oui. Et il est né en décembre. Donc, ouais, j'étais avec un bon bidou à l'antenne. Et j'étais très heureuse et très fière que cette chaîne nous laisse en tant que... parce qu'on était deux futures mamans avec un petit bidon à l'antenne et qui nous laisse être animatrice avec le ventre rond. Mais C'était rare. est-ce que l'émission a fait un bide? Non, ouais, ça va, t'es pas mal. Pas mal. Non, en fait, en Merci. plus, pour le coup, non, elle cartonnait bien. Mais ouais, on saurait pu. Elle cartonnait tellement bien parce qu'après, il faut rappeler que Direct 8, malheureusement, a terminé d'émettre. C'est C8 qui a repris le relais et tu as repris les commandes de Drôles de vidéos en décembre 2013 sur C8. Oui. Et mais ça a été court après, comme je disais, en fait, j'ai terminé la saison, puis après j'ai décidé de lever le pied, en fait. Voilà, j'ai décidé de me consacrer à ma famille, à ma vie un peu en province et à monter ma société et à faire de la formation aussi, ouais. Génial. Et puis, bah, tu as aussi joué dans des spots publicitaires, notamment pour les détachants Vanish. Mais est-ce que ça marche vraiment, Vanish? Alors Les écoute, détaches. Dans la pub, c'est magique, hein. Tu te dans dis, la mais pub non, c'est de bleu. magique, ouais. Et en Non, mais réalité, je sais ça, pas. franchement, j'ai pas compris quand ils sont venus me chercher pour animer cette publicité, parce qu'en fait, ils avaient fait une étude, parce que j'étais plus à l'antenne quand ils sont venus me chercher, et ils avaient fait une étude et en fait, j'avais plutôt une bonne image. Ils trouvaient que, enfin, en fait, une étude auprès des gens, des femmes, potentiellement des acheteuses de Vanish, en fait. J'étais plutôt la nana qui était, je sais plus ce qui m'avait sorti. En tout cas, voilà, c'est pour ça qu'il m'a proposé. Et j'ai trouvé ça sympa parce qu'en fait, c'était sous forme une fausse émission de télé, donc ça sortait un peu, enfin, ça sortait pas du créneau que j'étais capable de faire. Et je trouvais ça rigolo, donc voilà, j'ai accepté, ouais, c'est vrai. Donc en fait, ils sont venus vous chercher quand vous étiez détaché du métier, en fait. Oh yeah! Un Bravo. petit coup, un petit. Une petite heure, ouais. Je l'ai loupé, mais je te le remets. Non, mais Tiens, pas c'est mal, bon. c'est pas mal. Il y a des bons jeux de mots, hein, quand même, ouais, pas Merci, mal. merci. Hein. Il est là J'essaye. pour sniper notre femme. Exact. Voilà.
Exact, exact. Et puis il y a eu aussi pour le fournisseur de cloud computing français Ouais, CloudWatt, je Claude crois. Watt. Mhm. Alors ça c'est pareil aussi. C'était la surprise. Il y avait Teddy Riner qui était aussi l'ambassadeur de cette marque. Et et en fait moi je n'y connaissais rien et ça n'a pas changé trop en informatique et puis en tout ce qui est enfin voilà tout ce qui est numérique et tout. Mais il voulait quelqu'un comme moi parce qu'il voulait que ce soit didactique et accessible. Donc voilà, je les ai pas rebutés avec mon ignorance. Ils ont trouvé ça très bien et moi j'ai adoré aussi faire ça parce que j'ai appris plein de choses. C'est vrai. Alors, quand tu nous disais aussi, tu as eu un petit rôle, je crois, Amélie Delage dans la série Joséphine Ange Gardien. Mhm. C'était quelle année ça? Tu te souviens à peu près? Non, Pas de souvenir? parce Ouais, qu'en fait le truc c'est que bah ça, je sais pas si C'était j'étais. pas 2000, il me semble que j'ai lu que c'était 2010 dans il me Wikipédia. semble. C'est peut-être possible hein, parce que c'était, j'allais dire, je savais pas si j'avais déjà mon fils ou pas, Ouais, mais j'étais pas enceinte non plus. Alors je il ne me sais semble. pas. Ouais. Non, Tu c'était jouais le avant, rôle du c'était peut-être professeur en biologie. 2009-2010. Ouais, tu jouais un rôle de professeur en biologie, je crois, hein, dans un collège à Brest. Exact. Mm. Bah, moi, alors, non mais c'est bien, ça me rafraîchit bien la mémoire à tout ça. Bon. Nickel, nickel, nickel. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je sais pas, Fabrice, Stéphane, Eric, Gentillesse. Moi, je communique les questions en même temps. Donc, je sais pas, Fabrice, Steph, Non, moi Eric. je trouve que tu donnes toutes les informations, on est au courant de tout presque, non pas tout quand même, mais le parcours est incroyable, c'est génial d'avoir fait toutes ces émissions avec M6 notamment, et Bah, c'est sûr puis que je me dis, en fait, c'est vrai que ben j'ai quasiment fait 20 ans à la télévision et quasiment surtout non-stop, ce qui est rare en fait. On a toujours des creux de vague. J'en ai eu un petit qui a été bénéfique et nécessaire. C'est ce qui me fait dire aussi que en fait, dans la vie, tout arrive au bon moment et tout est juste. Parce que le temps que j'ai eu pour moi, je m'en suis servi pour faire ma formation pour devenir coach en PNL. Ça m'a remis le pied à l'étrier de la formation et de l'envie de toujours me former pour aider tout à chacun à mieux se connaître. J'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu ce petit creux-là et c'est le chemin qui est le mien aujourd'hui et qui m'épanouit. Donc voilà, c'est chouette. c'est génial, franchement. Bravo. Merci. Alors, il y a Sélection de Cébou qui te demande pourquoi tu ne créerais pas une émission rien qu'à toi. Eh ben, c'est effectivement, on me le dit, on me le dit souvent. Alors je le suis parfois. Par exemple, je suis l'animatrice sur YouTube de la chaîne Trek Elle Marche, qui est un trek féminin qui se déroule au Maroc, dans le désert marocain tous les ans en février. Donc on peut retrouver toutes les petites vidéos. Donc là, c'est vraiment, je renoue avec mes premières amours. Mais effectivement, je pourrais peut-être faire ma petite chaîne de télé où je présente tout ce qui me passionne, tout ce qui me plaît. Mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu le temps qui me manque. Et comme moi, je suis pas du tout côté prod et tout, il faudrait que à la limite je le fasse avec quelqu'un qui soit vraiment dédié à ça et on travaille en binôme quoi. Mais faire tout ça derrière, en fait, j'ai pas le temps. Charlie Nestor était un peu dans ce domaine-là avant, hein. Il avait une chaîne Ouais, de il m'avait télévision. appelé d'ailleurs Charlie. Il m'avait appelé, on devait réfléchir et puis voilà, je pense qu'on est parti lui comme moi dans d'autres. Enfin voilà, on a été pris par le courant de la vie, par le tourbillon de la vie et voilà. Exactement. Alors, du coup, il y a Musicali qui te marque quel plaisir de vous voir. Nathalie, comment va Boris? Eh ben je sais pas, j'ai contact avec lui mais par les réseaux sociaux principalement. On s'est perdu de vue un peu, mais je pense qu'il va bien, qu'il est bien heureux parce que de ce que je peux voir sur les images, il a repris la scène et ça c'est vraiment quelque chose qu'il aime. Il est très très fort là-dessus. Moi j'ai beaucoup appris à ses côtés dans l'animation sur une scène et donc je pense qu'il doit bien s'éclater avec tous ces podiums qui se font avec des souvenirs, des musiques qui nous ont bien plu dans les années 90 et 80. Bien sûr, ça revient bien à la mode, effectivement, tout ça. Alors, il y a Bella qui te marque bonjour Nathalie, animer les émissions M6 Kids que mes enfants adoraient, super bon moment, avec des petits cœurs. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Donc, C'est s'il y a quelques touchant. dernières questions, du coup,
pour Nathalie. On te remercie beaucoup, Nathalie, de partager ce moment avec nous. C'est très gentil à toi. Ça Est-ce qu'il y a rappelle de une bons dernière souvenirs. question? Du coup, je sais pas, gentillesse, Ah, Stéphane dis-moi. ou Punisher. Non, moi, je voulais juste lui faire J'ai un une petite petit question, bisou. Nathalie. C'est pour savoir pourquoi vous n'avez pas continué la télé après. Parce que en fait, par rapport à ma vie en province, j'étais déjà un peu loin de Paris et des opportunités d'émissions qui pouvaient se faire. Ouais. C'est un métier où si on se montre pas, on est oublié. Comme Et, Vincent Lagaffe, quoi. Ouais, mais c'est aussi un choix. J'avais décidé de profiter de ma vie de maman, de m'investir dans ma vie de famille. Et c'est un métier que j'ai pratiqué donc pendant pratiquement 20 ans, mais à plein tube. Et j'étais vraiment à fond. Et je pense que pour moi, c'était peut-être pas compatible de pouvoir bien être là pour mon fils, parce que j'en ai eu qu'un, je l'ai eu tard, et j'avais pas envie que ce soit une nounou qui l'élève. J'avais envie d'être là pour lui, quoi. C'est Donc, comme la restauration, en fait, quasiment, quoi. comment? Un peu comme la restauration, quoi. C'est ça, ouais. C'est des métiers qui demandent beaucoup de temps, et donc voilà, j'ai fait un choix. Je le regrette pas du tout. En fait, souvent on me dit, ah, tu regrettes pas? Bah non, pas du tout, en fait. Parce que déjà, j'ai vécu tellement de choses, tellement de rêves. J'ai réalisé tellement de rêves pendant mes 20 années à la télé. Et puis aujourd'hui, quand je suis sur une scène avec un micro, on apprécie mon travail, on apprécie ma personnalité. Et moi, du coup, ça me permet aussi d'apprécier ce savoir-faire que j'ai acquis sur une scène à la télévision, quoi. Et du coup, maintenant, vous faites quoi actuellement? Je présente des événements, tout type d'événements, que ce soit en entreprise, événements sportifs, culturels. Et puis, je fais de la formation en entreprise et de la kinésiologie. Ça a bien changé, alors. Ouais, moi j'y vois un point commun à chaque fois. C'est vrai que après c'est peut-être tiré par les cheveux, mais c'est apporter du mieux-être et du bonheur aux gens. Donc que ce soit sur une scène avec un micro ou en formation, en aidant la personne à se connecter à qui elle est pour être plus heureuse. Et en kinésiologie encore plus, puisqu'on va aider la personne à se libérer de stress ou de blocage. Donc le point commun, c'est aider tout à chacun à se connecter à sa lumière, quoi. Moi, j'ai connu tout ça, je suis de 87, c'est pour ça que je vous ai connu aussi, moi. Petite machine, M6 Kids. Une J'ai pas une époque, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Heureusement, je trouve que maintenant, les jeunes de maintenant, ils sont plus ça, quoi. Alors d'aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a plus d'animateurs, mais c'est Il y a notre plus rien, façon hein. de consommer. Il y a Il y a plus rien. beaucoup de youtubeurs. Dommage. Maintenant, c'est les nouveaux animateurs, les jeunes, les youtubeurs. Mais ouais, c'est vrai que Dommage. il y a eu une référence. C'était un peu la copine du mercredi qu'on retrouvait. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Et Comme c'est Dorothée. chouette. Comme C'est chouette. Dorothée, en Ouais, fait. exactement. Moi, c'était Dorothée quand j'étais jeune. Et c'est vrai que quand je l'ai vue la première fois, j'étais une gamine qui voyait son idole, quoi. Et j'ai eu beaucoup d'enfants, quand ils me voyaient, c'était trop mignon, quoi. Vous l'avez rencontré on se rend aussi, pas... Dorothée, ou pas? Oui, ouais. Alors, c'était comment? La rencontre? Bah voilà, c'était chouette, hein. C'était l'animatrice. Enfin, moi, je rencontrais celle qui était là avec moi tous les mercredis, quoi. Donc, c'était bizarre, hein. Elle est comme on le décrit, de toute façon, je pense. Hein. Comment? Elle est comme on le décrit, je pense, Dorothée, elle a un cœur sur la main, je pense. En tout cas, le moment que j'ai passé avec elle, il était sympa, ouais. C'est ça. J'espère quand même qu'elle l'a gardé dans la poitrine, parce que s'il est sur sa main, elle est mal barrée. Hein. C'est une façon de parler, oh là là. Il est terrible, ce Fabrice. Alors, du coup, il y a une question qui est arrivée de Gosmogo, ce sera une des dernières. Que aimes-tu à la TV, radio, réseaux sociaux d'aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que j'aime à la télé? Qu'est-ce que j'aime? Je la regarde pas beaucoup, j'avoue, parce que je fais plein de choses. Et ce qui me déplaît un peu, c'est la télé nivelée par le bas par moment. Mais je regarde C'est à vous. J'aime bien l'esprit de la bande, avec aussi le côté on est informé de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde, et de l'actualité au quotidien. Donc ça me plaît. J'aime bien
J'aime bien aussi, j'aime bien quoi? Si, il y en a un, je regarde. L'amour est dans le pré. J'adore ça. Ouais, je regarde pas beaucoup la télé. Ouais. Finalement, je regarde pas beaucoup d'émissions. Ouais, je suis en train de réfléchir. Non, mais pas trop. Vous avez regardé Voilà. les traîtres? Non, Non, pas encore. non, non. Apparemment, c'est une bonne émission, hein, C'est vrai? sur M6. Ouais, Ouais. ouais. Non, je vous dis, en fait, je suis tellement bien occupée dans ma journée, puis ouais, je suis pas forcément devant la télé. Voilà, je regarde un film le soir. Mais ouais, c'est vrai, je me rends compte que je suis peu devant la télévision. Et après, J'ai quand vu qu'il y mon avait fils aussi il y est, des anciens il animateurs regarde qui venaient dans les YouTube. traîtres aussi, hein. Comment? Dans les traîtres, j'ai vu aussi des anciens, des anciens animateurs qui faisaient les traîtres. Hein. Ouais. Mais j'ai encore pas eu l'opportunité de regarder. Après si vous voulez le postuler, pourquoi pas le faire. Oui, il faudrait que je regarde déjà de quoi ça parle, que j'aille. Pourquoi pas, ouais. Exactement. Et, Alors moi, Nathalie, je voulais quand même te demander quelque chose, vu que tu as eu une expérience à Brigade Navarro et Joséphine Ange Gardien. Si on te proposait de retourner pour la télévision, dans des séries ou dans des films ou autres, ou téléfilms, Ah ouais, tu je aimerais fonce. revivre Tout de suite, je l'expérience? fonce. Ouais. Ah ouais. Ah ça, ouais, j'aimerais bien. Ça serait chouette. Ça, c'est serait vrai chouette, que. Ah ouais. Ça, je fonce direct. Que ce soit même pour un petit rôle, tout ça. Hein, j'adore ça, alors jouer, parce que j'ai joué sur une scène, une pièce de théâtre, mais un peu, c'était un moitié amateur, moitié pro, quoi, en fait, hein, puisque c'était avec d'anciennes personnes qui étaient sur scène longtemps avant, et puis là, on s'est retrouvés pour s'amuser, mais on a quand même donné des représentations, et c'était super chouette, j'ai adoré. J'adore jouer. Donc ouais, ça oui, bien sûr, ouais. Ça serait J'ai chouette. adoré le ouais, plein Ne voulez pas quoi. d'enthousiasme. Affaire à suivre, on Et sait vous jamais si un commencez producteur, à faire de la scène au théâtre. ça pourrait être très très chouette. Affaire à suivre, effectivement, pourquoi pas. Affaire à Faudrait que je suivre. le fasse savoir, Alors, parce qu'en fait, c'est ça aussi. c'est ça. Faire de la scène au théâtre, ça vous replairait, quoi. Vous Ah oui. aimeriez. Et vous faites plus de théâtre? Non, mais non, bah si j'en fais, mais en amateur, on va dire, voilà. C'est pas sur des scènes de théâtre hyper réputées, hyper connues, mais on joue sur des petites scènes ou dans des festivals, et c'est formidable. C'est formidable. Convivial, quoi. C'est du partage, c'est encore une fois de l'adrénaline qu'on vit, et moi c'est ça qui me plaît aussi, donc voilà. Et moi, j'ai même vu que Patrick Sébastien, même qu'il a arrêté la télé, il continue encore, hein, Patrick Sébastien. Bien sûr. Mais en fait, c'est ça qui est chouette. Il y a les nouveaux médias. Là, YouTube, c'est une forme de télévision aussi. Donc là, je fais mon métier d'animatrice sur YouTube de temps en temps, quand je fais des émissions, quand je relais le Trait qu'elle marche, ou alors le Rallye des princesses. C'est sur YouTube, et c'est mon métier d'animatrice que je pratique avec une caméra et un câblage qui diffuse sur YouTube. Après, les émissions, les événements que je présente, j'en fais plein partout en France, et c'est mon métier d'animatrice, mais il n'y a plus l'aura d'une chaîne de télé sur une chaîne comme j'ai pu avoir, mais le métier il est tout aussi passionnant et chouette à vivre. Tu sais, aujourd'hui, c'est ce que je disais à beaucoup, il n'y a plus besoin en fait d'avoir une télévision ou une radio. Maintenant, il y a TikTok. Tout le monde peut émettre avec TikTok, que tu sois, par exemple, moi à Montréal ou des gens du monde entier. Et puis, bah, du coup, ça fait comme si tu avais une propre chaîne à toi, soit de radio, parce on peut être en audio, soit en vidéo, parce qu'on peut être plus visible. Et ça, c'est chouette aussi. Alors, c'est vrai que pour certains, ça peut être chouette, parce que du coup, bah, c'est les nouveaux médias. Pour d'autres, c'est vrai qu'ils garderont réellement le souvenir d'être dans la petite boîte, comme on dit, quoi. Tu vois? Oui, Oh, bah, dans la petite boîte. voilà, moi, On finira tous dans la petite boîte à la fin de notre vie. Hein. exactement. C'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut pas se prendre trop la tête. Et souvent on me disait que j'étais accessible, mais je leur disais, enfin je dis aux gens, j'ai
il y a aucune raison de se la péter et tout est éphémère et qu'on terminera tous pareil en fait. Exactement. T'as bien raison. Gardez Voilà. la tête sur les épaules, c'est ce que je dis à tous les artistes. Exactement. C'est ça. Mm. Bah, écoute Nathalie, on te remercie. Je voulais juste préciser quand Merci même à vous. pour te retrouver, du coup, tu as un site internet nathalie-vincent.fr pour voir un petit peu sur. Oui, c'est mon site internet de NVNco aussi. Voilà, et puis j'ai mon Instagram Nathalie Vincent officiel. C'est ça, et Facebook. Oui. Alors Facebook, en fait, le Facebook c'est le NVNco, c'est le nom de ma société. Le Nathalie Vincent, c'est mon perso. Eh ben super. Et puis bientôt, on espère sur TikTok. Pourquoi pas? Ah oui. Voilà, peut-être que tu m'as mis le pied à l'étrier. Ouais. Voilà. Vu que Charlie maintenant a son compte, qu'on a reçu pas mal de personnes du coup. Voilà, donc Fabienne Amiac aussi a son compte qu'on a reçu il y a pas longtemps. Bruno Robles aussi. Donc, pourquoi pas? Manque plus que Nathalie Vincent. Voilà. Ils vont monter une team. Ah, voilà, à suivre. Eh ben génial. Eh ben écoutez, merci Bon, beaucoup. bah, en tout cas, je vous remercie. Ben, merci à C'est tous toi tous les pour corps. Continuation, hein. Super. Merci à tous. Ciao, On ciao. se tient au courant. Merci Nathalie. Ciao. Prenez soin de vous tout le monde. Et à tout à l'heure, 20h avec Tout à l'heure. 20h avec Ouh là là, ça va être quelque chose. Alors ça, j'attends ça avec impatience, tu sais, Samy. Hein. À tout à l'heure.